Le Mali, en plein cœur du Sahel, est un géant agricole en Afrique de l'Ouest. Mais ses paysans sont souvent confrontés à des défis immenses tels que la sécheresse, l'accès limité aux technologies modernes, des pratiques agricoles vieillissantes et un manque d'infrastructures de commercialisation. Pourtant, au milieu de ces difficultés, des figures comme Oumou Salif Diop ont émergé pour redéfinir l'avenir de l'agriculture malienne. Oumou, une agricultrice et entrepreneur, a transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de centaines d'autres femmes rurales au Mali en apportant des solutions innovantes à l'agriculture traditionnelle. Son engagement et son succès témoignent du potentiel de l'agriculture pour changer la vie des communautés. Si les bonnes pratiques et les ressources sont disponibles, bien sûr. Dans cette vidéo, nous explorerons son parcours exceptionnel, ses débuts modestes à la création d'une coopérative agricole prospère qui joue aujourd'hui un rôle clé dans l'exportation des produits agricoles au Mali. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Né dans une famille modeste de la région de Sikasso au sud du Mali, Oumou Salif Diop a grandi dans un environnement rural où l'agriculture constituait la principale source de subsistance. Très tôt, elle a été confrontée aux réalités d'une agriculture de subsistance où les familles cultivaient des produits principalement pour leur consommation personnelle, c'est-à-dire une agriculture de subsistance. L'agriculture, bien que fondamentale, vitale pour la famille, n'était pas perçue comme une activité rentable ou durable. Et c'est le cas dans beaucoup de nos familles africaines. Mais dès son jeune âge, Oumou a observé ses parents travailler dur sur les parcelles avec des terres arides et ce avec des rendements souvent insuffisants pour subvenir aux besoins familiaux. Le sol, épuisé par des années de culture sans rotation ni fertilisation adéquate, ne permettait pas de produire suffisamment pour faire face à la demande croissante des villages voisins. Mais malgré ces difficultés, Oumou n'a jamais cessé de croire qu'une autre forme d'agriculture était possible. L'éducation formelle a été privilégiée pour Oumou qui a suivi ses études à Bamako, la capitale du Mali. C'est là qu'elle a pris conscience des défis et des opportunités que l'agriculture moderne pourrait offrir à son pays. Une fois de retour dans sa région, elle se fixa comme objectif de transformer les pratiques agricoles et d'offrir une nouvelle voie aux femmes rurales. Comme de nombreuses autres femmes en milieu rural, Oumou faisait face à plusieurs obstacles majeurs tels que des terres peu fertiles, une gestion limitée des ressources en eau, un accès restreint au financement et un faible capital d'investissement. Mais ce qui la préoccupait plus, c'était la place limitée des femmes dans le secteur agricole. Historiquement, au Mali, l'agriculture est dominée par les hommes, tandis que les femmes sont souvent cantonnées au rôle de cuisinières ou bien des rôles de soutien comme la récolte, le tri, la transformation des produits agricoles. L'accès à la terre est également un problème majeur. En effet, en tant que femme, Oumou n'était pas en mesure de gérer directement les terres agricoles familiales malgré son désir de les exploiter de manière plus productive. Pourtant, l'ambition d'Oumou n'a pas faibli. Elle réalisa rapidement que pour avoir un impact significatif, elle devait non seulement améliorer les pratiques agricoles, mais aussi créer un modèle économique inclusif qui pourrait profiter à toute la communauté. C'est ainsi qu'elle entreprit de créer une coopérative agricole composée exclusivement de femmes afin de collectivement surmonter les obstacles qu'elles rencontraient dans leur exploitation. La création de la coopérative d'Oumou a été une étape cruciale dans son parcours. L'idée était simple, unir les femmes de la région pour transformer l'agriculture de subsistance en activité rentable et durable, mais cela n'a pas été du tout facile. La résistance au changement était forte et beaucoup de femmes étaient réticentes à abandonner les pratiques traditionnelles que je t'ai citées précédemment en raison de l'incertitude et du manque de confiance dans les nouvelles méthodes technologiques. Pour convaincre ses partenaires et les autres agricultrices de rejoindre son projet, Oumou a dû démontrer les avantages de l'agriculture irriguée, de l'introduire dans de nouvelles cultures et de l'utilisation des techniques modernes. C'est grâce à un soutien extérieur, notamment de la Banque africaine de développement au BAD pour les intimes, que sa coopérative a pu démarrer. L'objectif était d'investir dans l'infrastructure d'irrigation pour augmenter le rendement, diversifier la culture et répondre à la demande croissante des marchés. Oumou a également compris qu'une bonne gestion des ressources humaines et financières était essentielle. Elle a donc pris soin de former les membres de la coopérative à des pratiques agricoles modernes, à la gestion des cultures et au contrôle de la qualité
qualité des produits. L'une de ses premières réussites fut l'amélioration des rendements des cultures de riz et de tomates grâce à l'irrigation et aux techniques de culture adaptées. La transformation de la coopérative a été rapide et impressionnante. Les techniques d'irrigation associées à la diversification des cultures ont permis de multiplier les rendements. La coopérative a ainsi augmenté la production de riz, de légumes, de tomates et d'autres produits de manière exponentielle. Omo a pu démontrer que l'agriculture moderne, lorsqu'elle est bien pratiquée, peut offrir des résultats spectaculaires même dans les zones arides. Au fur et à mesure que les rendements augmentaient, Omo a cherché à intégrer la dimension commerciale dans son projet. Elle a mis en place des systèmes de stockage adaptés et des circuits de distribution efficaces, et ce tout en garantissant la qualité de ses produits. La coopérative a rapidement trouvé des débouchés sur le marché national et certains produits ont même été exportés vers des marchés internationaux. Les femmes de la coopérative ont vu leurs revenus nets augmenter de manière significative et l'impact sur les vies a été immédiat. Elles ont pu par exemple améliorer leurs conditions de vie, financer l'éducation de leurs enfants et même développer de nouvelles entreprises à côté de l'agriculture, c'est-à-dire une activité secondaire. L'un des plus grands succès d'Omo a été l'ouverture des marchés internationaux. En effet, grâce au partenariat établi avec des entreprises d'exportation et à la certification de ses produits, la coopérative a pu exporter une partie de sa production de tomates, de riz et de légumes vers des pays européens. Ce succès a permis de valoriser l'agriculture malienne et de mettre en avant la qualité des produits cultivés localement. Omo a également travaillé sur l'élargissement de la chaîne de valeur en transformant une partie des produits agricoles pour les rendre plus attractifs sur les marchés internationaux. Par exemple, elle a lancé une gamme de tomates séchées et d'autres produits transformés qui ont rapidement trouvé leur place sur les étagères des supermarchés européens. C'est incroyable. Ce succès sur les marchés internationaux n'a pas seulement profité à Omo, mais a également permis à d'autres producteurs locaux d'accéder à ces marchés-là. Le modèle de coopérative agricole qu'elle a créé a inspiré de nombreuses autres initiatives à travers le pays, démontrant ainsi le potentiel de l'agriculture malienne à atteindre des standards internationaux. Le plus grand impact de l'entreprise d'Omo a été social. En plus d'améliorer la vie des femmes qui faisaient partie de la coopérative, elle a joué un rôle majeur dans l'autonomisation des femmes rurales au Mali. En offrant aux femmes un accès à des formations techniques, des financements et des opportunités commerciales, Omo a donné à ces femmes la possibilité de transformer leur vie et de se libérer de la dépendance économique sociale des hommes. La coopérative a également contribué à la création d'emplois pour les jeunes du village, notamment dans les domaines de la logistique, de la vente et de la gestion des cultures. L'impact de ce projet va au-delà de la simple production agricole. Elle a redonné de l'espoir et de la dignité aux communautés rurales maliennes. Oumou Salif Diop ne compte pas s'arrêter là. Elle rêve d'étendre sa coopérative à d'autres régions du Mali et d'augmenter la production agricole en introduisant de nouvelles techniques et en utilisant des technologies plus avancées. Elle continue également de promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur agricole en luttant contre les discriminations et en encourageant d'autres fermes à prendre les rênes de l'agriculture moderne. Les perspectives sont ambitieuses et le modèle d'Oumou pourrait inspirer toute l'Afrique de l'Ouest où l'agriculture est encore dominée par des pratiques traditionnelles et où l'autonomisation des femmes reste un enjeu majeur. L'histoire d'Oumou Salif Diop est un exemple de résilience, de leadership et d'innovation. Grâce à son travail acharné, à sa vision et à son engagement envers l'autonomisation des femmes, elle a réussi à transformer une ferme familiale en une entreprise agricole florissante. Son parcours montre que l'agriculture, lorsqu'elle est modernisée et soutenue par les bonnes pratiques, peut être une véritable source de prospérité pour la population rurale. Aujourd'hui, Oumou est non seulement une référence en matière d'agriculture au Mali, mais elle est également un modèle pour toutes les femmes africaines aspirant à changer leur destinée à travers l'agriculture. Son exemple prouve que l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat peuvent transformer des défis en opportunités et s'ouvrir à de nouvelles voies pour le développement durable du continent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si le concept t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker d'abord cette vidéo, ensuite de t'abonner, active la cloche de notification et n'oublie pas de faire un tour sur mon site agribea.com. C'était Afana Darius de la chaîne Agribea. Je te dis à la prochaine.